Mesdames et messieurs, bonsoir. Avec beaucoup de plaisir, on vous retrouve encore sur ce plateau de Solutions TV pour cet autre rendez-vous de l'heure de Solutions. Et merci pour votre fidélité aux médias Solutions. Pendant une heure, on va aborder donc des thématiques autour des questionnements, autour des inquiétudes vécues au quotidien. Vous le saviez, cette émission le fait avec vous. Vos avis comptent. Vous êtes donc des participants. Vous retrouverez l'heure de solution 2 fois la semaine, le lundi et mercredi. Alors, à partir de 20h30, les rediffusions, mardi 18h20, samedi 12h30, 20h30 et dimanche 9h, 21h. Nous allons encore recevoir sur ce plateau de Solutions TV une autre fois de plus avec beaucoup de plaisir l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel Tateux. Bonsoir, apôtre Samuel. Bonsoir Franck Eddy, madame, bonsoir monsieur, bonsoir, ravi de vous savoir là pour cette autre édition de l'heure de solution. Très bien. Voilà donc, on l'a dit, vous avez la possibilité de partager vos avis, vos conceptions sur la question du jour. Et cette fois-ci, on va aborder cet autre point. Faut-il une préparation spéciale pour le mariage? Voilà la question. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez également partager vos avis au numéro 672 05 01 01, numéro WhatsApp. Ou alors, vous utilisez l'autre ligne, le 696 04 98 12. Vous avez également une adresse email disponible solution@compassionglobal.org et le lien solutiontvonet.myl2mr.com vous permet donc d'être connecté sur Solution TV, suivre nos programmes juste à partir de votre tablette ou alors de votre smartphone. Voilà pour les contacts, mesdames et messieurs. Nous allons donc aborder vivement le thème du jour. Faut-il une préparation spéciale pour le mariage? Pour cela, nous sommes allés à la rencontre de certaines personnes qui ont accepté de partager leurs avis. Nous vous permettons de les écouter et nous allons revenir pour la suite. Oui, en fait, je pense que le mariage, déjà, c'est un choix de Dieu. Et que les préparatifs qu'on fait, c'est juste pour des personnes peut-être qui vont nous entourer. Mais au départ, le mariage, c'est pour 2 personnes. Il n'a pas besoin d'avoir une préparation spéciale à cet effet. Parce que quand le choix est déjà fait, alors un mariage proprement dit devient juste un accomplissement de tout ce qui est au départ. Bon, pour les invités, je crois même qu'on peut mettre à leur disposition. Déjà, je pense que on dit d'habitude chez nous, quand il y a un événement, il y a quelque chose après qu'on partage. Bon, je suppose que ça dépend des mariages, parce qu'il y a ceux qui ont assez de moyens et ceux qui ont des moyens justes. C'est-à-dire, un mariage peut avoir plus de 500 personnes, un mariage peut avoir 100 personnes suivant les moyens, et on a à la disposition des invités ce qu'on a prévu. Donc, il n'y a pas forcément une obligation à être très très extravagant dans la réception. Donc, il faut être juste dans ce qu'on fait. Le mariage, effectivement, il doit avoir une préparation. Parce que même dans la Bible, Dieu a déclaré que l'homme quittera sa famille pour se trouver, avec sa femme va former une seule chair. Ce qui veut dire qu'il faut des préparations. On ne se lève pas un matin pour pour s'engager dans le mariage. On prend d'abord le temps de bien voir, de bien étudier, voir comment avec cela, je pourrais faire ma vie, faire des enfants. C'est pour cela qu'il faut une préparation. Et dans tous les sens, et supporter dans tous ces sens le pire, le bonheur, le pire et tout ce que ça peut comporter. Mais sauf à un échelon, quand vous savez, on ne peut pas se faire sacrifier. Quand ça va déjà à une autre dimension, c'est là il y a séparation. Merci. Non, il n'y a pas de préparation spéciale pour un mariage. Je n'ai jamais vu. Sauf peut-être si c'est les jeunes maintenant qui sont en train de vouloir faire ça. Bon, la procédure est très simple. Elle est très simple pour se marier. Il suffit juste que vous vous accordiez. Vous vous accordiez, monsieur et madame, et que vous n'ayez pas des longs yeux. Si les jeunes aujourd'hui, quand ils veulent se marier, ils veulent déjà que la femme travaille, il faut que l'homme travaille. Et tout ça, ça amène beaucoup de la zizanie dans la famille.
Il ne faut pas toujours être peut-être où on travaille ou on ne travaille pas. Si les deux couples s'entendent, dans l'avenir, ils peuvent travailler. Oui, il faut une préparation spéciale. Il y a d'abord le choix du conjoint ou de la conjointe. Et le choix d'abord qu'il faut, on demande à Dieu. Et parfois, on peut même faire une preuve de choix. Et lorsqu'on arrive déjà à cette preuve de choix, on doit observer cette preuve de choix selon un temps bien décrété. Bon, après cela, il faut se préparer. Se préparer mûrement d'abord psychologiquement. Parce que déjà l'engagement que tu prends, ce n'est plus pour faire chemin retour. C'est pour arriver jusqu'à la gare. Et de deux, il faut se préparer en finance, la stabilité sociale. Pour que demain, il n'y a pas un regret de l'autre comme d'une autre. Après cela maintenant, les deux, vous devez d'abord faire une assise, prendre des décisions. Avant maintenant de doiter les parents. Et les décisions que vous devez d'abord passer, si vous êtes chrétien, à un membre du clergé. Si vous êtes les non-croyants, à un sage du village. Parce que chaque village a un sage ou chaque famille a un sage. Et quand déjà les décisions sont prises, alors la présentation peut se passer du côté de l'homme comme du côté de la femme. Et les deux familles peuvent s'asseoir. On ne peut pas tout détailler. Chacun doit préparer selon son niveau. Selon son niveau, selon sa classe sociale. Là, il faut même réfléchir pour ne pas tout mettre le butin et regretter demain. Et une fois déjà on a célébré tout, vous devez vous s'aimer. Dans le mal comme dans le bien, mais surtout le bien doit dominer dans la pensée de couple. Et je crois qu'avec cette allure, les enfants viendront et les enfants seront bénis. Merci. Voilà donc, nous les avons écoutés avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'intérêt. Ces personnes qui ont accepté volontiers de partager leur point de vue sur la question. On revient donc pour la suite avec cette autre préoccupation, homme de Dieu. Que peut-on entendre par avoir les yeux longs comme on l'a bien suivi chez l'un des intervenants? Avoir les yeux longs. Oui. Moi, je pense qu'il veut parler de la convoitise. Il veut parler de ce genre de désir démesuré que certaines personnes peuvent avoir, des désirs passionnés, ardents, de nature à bafouer la morale, bafouer les exigences morales et laisser cours notamment aux biens matériels. Et ça crée des problèmes, notamment avec la jeunesse. Vous savez, il y avait une expression à l'époque au quartier, nous utilisions qu'il fallait accrocher son sac, n'est-ce pas, où on pouvait le décrocher, où on pouvait arriver. Donc, il ne faut pas, c'est ça, avoir des désirs qui soient largement au-dessus de vos moyens. Vous allez vous compromettre, vous retrouverez dans des situations pas très bonnes. Il y a des femmes qui n'aiment pas, ne peuvent pas voir le pain wax passer et ne pas prendre, ne peuvent pas voir des bijoux fantaisistes passer et ne pas prendre, ne peuvent pas voir des flacons de parfum à leur portée et ne pas... Ça veut dire que s'endetter. S'endetter. Et il faudra bien payer. Et le plus souvent, qui doit payer? C'est le mari. Il se retrouve dans... Il y en a même qui rentrent dans ce genre d'association des tontines. Et après un moment où vraiment je vais rater ma tontine, je fais comment? Voilà, j'avais déjà bouffé, voilà. C'est votre femme, elle porte votre nom. Vous faites quoi? Vous payez. Vous êtes obligé de payer. Donc quand il parle des yeux longs, moi je pense qu'il parle de cette catégorie de personnes. Il n'y a pas que des femmes. Il y a des hommes qui font tout. Leur voiture, il faut qu'ils changent de voiture. Il y a des belles voitures. Il y en a qui, il faut vivre dans des quartiers chics. Mais peut-être à l'époque, ils avaient certaines responsabilités qui leur donnaient droit à certains avantages. Vous savez, parfois les primes, les gens vivent de leurs primes ou des missions qu'ils effectuent. Et ils peuvent garder le même poste ou alors ils peuvent être mutés à un poste, parfois même plus important, mais ils n'ont plus ces avantages, n'est-ce pas, financiers. Et ça devient difficile. Et il faut de l'humilité pour, n'est-ce pas, réduire le train de vie. Parfois, la femme même les pousse à réduire, mais ils refusent. J'ai eu des cas comme ça.
des femmes disent, mais je ne comprends pas où cet homme m'amène. Nous n'avons plus les mêmes moyens, qui comprennent que ce n'est plus possible. Mais le mari, c'est vertu. Donc quand on parle de convoitise, ne croyez pas que c'est seulement une affaire de femmes. Il y a des hommes aussi qui ont cette faiblesse-là. Mais puisque cette émission, c'est une émission conseil, hein, il faut que nous parcourions la Bible, la parole de Dieu, pour et que nos auditeurs et téléspectateurs soient édifiés. Parce qu'on peut éviter, n'est-ce pas, de se retrouver dans ces situations-là. Prenons le livre de Proverbes. Proverbes, prenons le chapitre 3. Proverbes chapitre 3, les 4 premiers versets, 1 à 4. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Oh mon Dieu, j'aime bien ce verset 4. Tu acquerras ainsi de la grâce, mon Dieu, et une raison saine. Il y a des raisons malsaines. Une raison saine. Même les hommes, parce qu'il dit aux yeux de Dieu et des hommes. Même les hommes diront oui, c'est normal. Ce qu'il a fait, c'est sain. On appréciera. Parce que Dieu est d'accord avec ça. Mais alors, quand on a une raison malsaine, et qu'on se retrouve dans le cadre de la convoitise, dans le cadre de l'égoïsme, dans le cadre des rivalités, parce que beaucoup se retrouvent dans ce cas-là. Vous avez des gens qui ont des revenus limités, mais vont entrer dans des réunions, il faudra cotiser, et ça ne pourra pas suivre. Et ces réunions-là, souvent, il y a même des réceptions. À votre tour, n'est-ce pas, de recevoir, vous avez des gens qui ont servi du champagne à leur tour, et vous allez donc tout faire pour aussi, en retour, prouver que vous n'êtes pas le dernier. Vous voyez, donc, ça se tire par les cheveux. C'est très difficile. Ce sont des pressions. Et j'appelle ça des pressions évitables. Ce sont des pressions évitables. Donc, ces versets, c'est la sagesse de Dieu. Mon fils, écoute. Donc, que ce soit l'homme ou la femme, n'est-ce pas? Il est important d'écouter, de recevoir ces enseignements et de les mettre en pratique et se rassurer que derrière chaque décision qu'on prend, il y a une raison saine. Et comme ça, ça évitera, n'est-ce pas, un certain nombre de travers, un certain nombre de dérapages. J'ai l'habitude de le dire, la vie n'est pas une affaire de compétition. Et je rends grâce à mes parents pour l'éducation qu'ils nous ont donnée. Je n'ai jamais envié quelqu'un. J'ai eu des camarades de lycée qui étaient de famille vraiment, comme on disait à l'époque, aisée, mais je ne les enviais pas. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais envié quelqu'un. Vous savez pourquoi? Parce que je sais que chaque être humain est un être spécial. Je suis convaincu que chacun a reçu une grâce particulière. Je suis convaincu donc en identifiant son couloir et en se laissant développer par celui-là, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le sage des sages, le plus grand sage. En vous laissant développer par lui dans ce couloir qu'il a prévu pour vous, vous allez vous démarquer. Et le monde aura besoin de vous au temps marqué. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. C'est très important. Donc il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas se précipiter. Vouloir atteindre le sommet, n'est-ce pas, à tout prix, par tous les prix. Non. C'est pourquoi on se retrouve dans la vanité. Et au finish, on est très malheureux. Parce qu'après avoir acquis toutes ces choses-là, on n'a pas la paix. On n'a pas été utile pour son semblable, pour son voisinage, pour son environnement. On a pensé que soi-même. Vous savez, oh Jésus, tout est dans cette parole, la parole de Dieu. Et le verset 5, on peut l'ajouter,
et même le verset 6. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Et il aplanira tes sentiers. Mesdames, Messieurs, si Dieu a plani votre sentier conjugal, comment allez-vous échouer? Je ne dis pas que vous n'aurez pas de problème. Nous sommes dans un monde où il y a des défis, il y a des challenges. Mais quand vous mettez Dieu devant, quand vous vous confiez entièrement à lui, vous réussirez. Parce que vous passerez, vous traverserez les barrières que d'autres n'auront pas pu traverser parce que vous avez Dieu avec vous. Il avait dit que si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas d'adversaire. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas d'ennemis. Mais ça veut tout simplement dire que Dieu honorera votre fidélité. Dieu vous donnera la victoire. C'est très important. C'est très important. C'est pourquoi c'est cette parole que nous enseignons. Et quand je m'adresse, vous savez, c'est le cri de mon cœur, la jeunesse. Ah oui, parce que nous sommes dans un siècle de vitesse. Si on ne fait pas attention, parce que tout le monde veut brûler les étapes aujourd'hui, on se retrouvera dans la catastrophe. Cette parole est d'actualité. Jésus a dit qu'elle ne passera pas. C'est très important. Si nous restons toujours dans le livre de Proverbes, cette fois-ci, en allant au chapitre 13, Proverbe chapitre 13, on verra ce qu'on peut éviter pour se retrouver dans des difficultés. Verset 4. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Ah ah. Donc le paresseux ne veut pas travailler, mais il veut vivre dans des conditions telles, n'est-ce pas, qui n'ont rien à voir avec ses revenus, parce qu'il ne travaille pas. Donc il a envie de ce qui est au-dessus de lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher des raccourcis. Il va chercher des raccourcis. Or, l'âme des hommes diligents, des hommes sages, la diligence est dans la sagesse. Et cette sagesse, c'est la sagesse de Dieu. Ces gens-là se préparent. Ces gens-là sont patients. Ces gens-là sont persévérants. Ces gens-là choisissent la justice. Parce que là où il y a justice, il y a la vérité. Ces gens-là choisissent de travailler. Oui, de travailler. Il faut travailler. J'insiste toujours. Parce que en 20 ans de ministère, j'ai rencontré des gens qui croyaient qu'il fallait seulement jeûner et prier. Oui, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour jeûner, il y a un temps pour prier. Et ça n'empêche, les deux n'empêchent même pas de travailler. Voilà. Donc, ça c'était le verset 4. Voyons le verset 11. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Ah, vous voyez. La richesse mal acquise, pourquoi elle est mal acquise? Parce qu'on va tout faire. On va brûler les étapes. On va bafouer les règles morales. On va écraser les gens, humilier les gens, exploiter les gens. Et l'homme qui a été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. L'homme n'a pas été créé pour que son semblable domine. Non. L'homme devait dominer la création, pas son semblable. C'est très important. C'est les autres créatures que Dieu a faites que l'homme devait dominer. L'homme ne devait pas dominer son semblable. Mais Dieu est un Dieu d'hiérarchie. Donc, parce qu'il a appelé des gens à exercer certaines responsabilités. Donc, en raison de la notion d'hiérarchie, l'inférieur, celui qui est au bas, doit respecter, doit honorer. C'est pourquoi je suis très mal en point quand je vois on méprise une autorité, à quelque niveau que ce soit, même un chef de famille. Plusieurs fois, j'ai eu à trouver des issues de secours pendant des consultations pastorales, un homme et sa femme, et ça a été des cas où c'est l'homme qui vient boostant le torse, n'est-ce pas, se disant qu'il a raison, et quand la femme commence donc à aller pas à pas dans les détails, je me sens moi en tant comme réduit, je suis obligé de trouver une porte de sortie pour celui-là, parce qu'il est le chef. Dieu a dit qu'il est le chef.
Mais en tant que chef, on doit être responsable. On doit respecter les principes de Dieu en matière de leadership. Oui, parce que le chef, le mari, c'est le leader de la famille. Il faudrait donc qu'il soit quelqu'un de crédible. Il faudrait qu'il soit quelqu'un qui brille par sa sagesse d'homme, de chef. C'est très important. Donc, oh Jésus-Christ de Nazareth, oh mon Dieu, mon roi. On va reprendre ce verset 11. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Celui qui amasse peu à peu prend le temps, ne brûle pas les étapes. C'est pourquoi vous voyez à l'époque, les mariages d'ailleurs étaient plus stables. Parce que nos parents, très peu, avaient été à l'université. Le mien, c'était arrêté au niveau du certificat d'études primaires. Mais son français était limpide. Ce pas les enfants, les bacheliers qui ont du mal à rédiger une lettre. Donc, mais ces gens-là, à cause des principes qu'ils avaient, des valeurs qu'ils avaient, pouvaient affronter victorieusement certains défis. Parce que ce n'était pas la course à l'argent. Ce n'était pas la course à l'enrichissement. Encore que la Bible, et c'est l'apôtre Paul qui le dit dans 1 Timothée précise, verset 10, que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en ces temps, laissés donc emparer, n'est-ce pas, possédés par ce mauvais esprit, ils se sont égarés. C'est-à-dire, ont quitté la foi, ils s'adressaient aux chrétiens. Donc nous devons faire très attention. Donc pas seulement tout faire pour s'enrichir. S'enrichir n'est pas une mauvaise chose, mais il faut travailler, il faut respecter les étapes. D'ailleurs, ce processus d'enrichissement, à vrai dire, doit être bénéfique pour la société. Parce que quelqu'un qui s'enrichit, il emploie les gens, traite bien ces personnes. Et vous savez que chez nous, une personne qui travaille, c'est plusieurs bouches, n'est-ce pas, qui sont nourries par son travail. Donc, quand quelqu'un passe par toutes ces étapes, il devient une référence, un repère dans la société. Et c'est ce qui fait défaut aujourd'hui. Ah, et nous parlons du mariage. La famille commence par un homme et une femme. Donc, ces principes-là doivent être appliqués, n'est-ce pas? Ils doivent être connus de ceux-là qui aspirent au mariage. Leurs besoins doivent être, leurs désirs doivent être des désirs proportionnels à leur niveau. Donc, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Donc il respecte les principes de Dieu. C'est-à-dire il bâtit sur du solide. Sur du solide. Pourquoi le temps de Dieu? Il amasse peu à peu. Donc sa richesse va augmenter. Il pourra laisser un héritage. Il pourra entrer dans l'histoire. Et les gens pourront suivre son exemple. Et si on pouvait prendre encore un autre passage, et là c'est dans Ecclésiaste chapitre 4, les habitués de ce programme connaissent bien ces deux versets, les versets 9 et 10, Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 et 10. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Alors, deux personnes peuvent être mariées, mais n'étant pas ensemble. C'est-à-dire, ils sont apparemment ensemble, mais ne partagent pas la même vision. Ils ne s'investissent pas, n'est-ce pas, dans le même projet, dans la même vision. Oh, j'ai l'histoire d'un couple. On les voyait sortir ensemble, invités ensemble, mais ils faisaient chambre à part. Hein. Chambre séparée dans leur maison. Chacun avait sa vie. Il y a des modèles humains aujourd'hui terribles. Ce n'étaient pas des gens du quartier. Mais moi j'appelle ça des bons comédiens, parce que vous les voyez pendant les fêtes, les cérémonies auxquelles ils étaient invités, vous croyez que c'était un couple parfait, mais c'était pas, c'était pour l'apparence.
c'était pour l'apparence. Mais ici, Dieu dit, deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Donc, ils travaillent ensemble, étape par étape. Ils savent qu'en respectant les principes de Dieu, ils réussiront. Donc, ils sont convaincus, ils partagent les mêmes valeurs. Ah oui, donc l'un n'aura pas les yeux longs pour convoiter ce qui est au-dessus de leur niveau. Donc, ils vont ensemble, ils évoluent ensemble. Et enfin, si on pouvait prendre le passage biblique, ce serait donc Proverbe, on reviendrait à Proverbe, chapitre 10. Verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Utilisez vos astuces. Utilisez vos méthodes. Choisissez la corruption. Et la bénédiction de Dieu ne peut pas être sur ces méthodes-là, sur ces choix-là. Donc Dieu dit ici que c'est la bénédiction, qui enrichit. Et avec cette bénédiction, parce qu'elle est l'Éternel, il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Parce qu'il est avec vous. Parce qu'il respecte ses principes. Parce que c'est avec ces valeurs que vous avez bâti votre fortune. Vous avez bâti votre affaire. Il y a un type d'inquiétude que vous ne pouvez pas avoir. Parce que vous savez que Dieu a toujours été avec vous. Ah oui. Parce que quand on bâtit sur du faux, on est très inquiet. Parce qu'à tout moment, on peut être... ah oui, exposé. Et on se laisse... Les gens qui sont au courant du type du faux qu'on fait, n'est-ce pas? Ces personnes vous tiennent. Oui, tout à fait. Or, quand c'est l'Éternel, ces principes ont été à la base. Ces principes conduisent votre vie. Vous êtes tranquille. Vous lui faites confiance. Puisque nous parlons du mariage, je croyais que c'était le dernier verset dans le cadre de cette question. Prenons quand même un autre passage biblique, cette fois-là dans le livre du commencement, le livre de la Genèse. Genèse chapitre 29, versets 18 à 20. Il s'agit de l'histoire d'un jeune homme appelé Jacob. Et Jacob aimait Rachel et il dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Et Laban dit, « J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. » Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. 7 années furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. L'amour. L'amour de Dieu. Dieu est amour. Et quand c'est l'amour de Dieu, il n'y a pas de calcul malsain. Quand c'est l'amour de Dieu, les principes de Dieu seront là. On bâtira selon le modèle de Dieu. Donc on n'aura pas les yeux longs. Non. On voudra réussir ensemble. Cette réussite ensemble donne une joie que l'argent ne peut pas produire. Oh mon Dieu. C'est pourquoi Dieu doit être la base. Je crois avoir répondu à cette question. Tout à fait, homme de Dieu. Vraiment. Oui, nous avons reçu les informations, les éclaircissements pour cette première préoccupation. On va poursuivre. On va encore comprendre davantage avec cette autre préoccupation, homme de Dieu. Est-ce que la préparation psychologique dont on dit est nécessaire? Oui, c'est vrai que parmi les intervenants là, il y a quelqu'un qui parlait de la préparation psychologique. Oui. Mais moi, je ne veux pas voir ça comme un genre de consultation qu'on va voir un spécialiste à l'approche du mariage, n'est-ce pas? Et maintenant, il commence à mettre en place, si une thérapeutique était nécessaire, qu'il la mette en place, ou alors des conseils au préalable. Moi, je veux vous dire que le mariage ne commence pas quand on désire se marier. Je suis attaché à l'environnement dans lequel on vit. Parce que cet environnement nous parle.
cet environnement nous forme sans que nous nous en rendions compte. Ah oui. Parce que les enfants, dès le bas âge, regardent déjà leurs parents. Comment est-ce qu'ils vivent? Pour moi, c'est le meilleur enseignement qu'on puisse donner. L'enseignement par l'exemple. Ce qu'on vit. Ça peut être la famille, un peu plus loin, donc l'environnement, la communauté. C'est très important. Parce que ce sera aussi important de recourir à un psychologue, parce que des gens qui ont été meurtris par ce qu'ils ont vu comme exemple de mariage, il y a des femmes qui ont peur du mariage, concernant la situation, le type de mariage que leur mère a eu à faire, ou alors leurs aînés, ou alors dans leur communauté. En ce moment, le psychothérapeute pourra intervenir. Mais je dis, ça, on peut l'éviter en donnant un bon exemple, n'est-ce pas, au sein de la famille, dans l'environnement dans lequel on est. Ça, c'est très fort. On n'oublie pas ça. Des enfants qui ont appris à manger à table avec leurs parents, c'est une vie de communion. Oui. Des enfants qui ont grandi en voyant les parents échanger ensemble. Vous savez, oh Jésus. Et c'est ce qui, de plus en plus, se fait rare aujourd'hui. Les gens vont sur le net, les gens écoutent la radio, la télévision, lisent les journaux, essayent de se bâtir, n'est-ce pas? Et de plus souvent même, c'est même fictif, parce qu'on rêve un peu trop. Oui, on veut sortir brutalement du milieu dans lequel on a vécu et vouloir se projeter dans une sphère qui, malheureusement, la plupart du temps, on rêvasse parce que c'est pas ça. Et c'est qu'on voyait qu'à l'époque, quand un enfant ou un jeune homme voulait se marier, et il demandait la main d'une fille, les parents de la fille cherchaient à savoir d'où vient-il. Parce que, voyez-vous, le jeune homme aura tendance à traiter sa femme comme il a vu son père. Il va traiter sa mère. Traiter sa mère. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et un jeune homme qui a vu sa mère toujours pleurer, et vous connaissez le type de relation qu'un jeune garçon, qu'un jeune homme peut avoir avec sa mère, ça va tisser une relation tellement forte, déjà que naturellement elle est forte, qu'en se mariant, sa mère aura une place, comment j'allais dire, qui soit au-delà de celle qu'elle devrait avoir. Parce qu'il a vu cette mère souffrir pour lui et il lui est redevable. Et quelque part, je le dis, ça c'est le produit des consultations. Vous voyez comment à un moment donné, la mère est comme la rivale de sa bru. L'affaire de sa belle-fille. De sa belle-fille. Et l'homme l'a tiraillé parce que en grandissant, il se disait, oh, mon père n'a pas pu rendre ma mère heureuse, moi je le ferai. Voilà l'autre hypothèse. Donc, le garçon qui a été, j'allais me dire, traumatisé par les souffrances de sa mère, et il veut vraiment la rendre heureuse. Et lui sera appelé à prendre une femme. Et cette femme doit avoir sa place. Et la mère qui a tellement souffert avec son fils, ça reste son bébé. Quand bien même celui-ci aura 30 ans, 35 ans, 40 ans. C'est pourquoi l'environnement familial est très important. Et vous savez que de plus en plus, on parle de familles monoparentales. C'est compliqué. Très compliqué.
Et après, quand on aura essayé partout, ça nous retrouve à l'église. Et il faudra jouer donc tout ce rôle-là. Pasteur, et enseigner la parole de Dieu, donner des conseils, et essayer de retrouver la cause. C'est tout ça à la fois. C'est tout ça à la fois. Ce n'est pas évident. Donc, la bonne préparation, je ne dis pas que la préparation psychologique n'a pas sa place, non. Je suis en train d'anticiper. Pour faciliter la tâche aux psychologues demain, il faudrait qu'aujourd'hui, dans le cas de la famille, dans le cas de notre environnement, que nous mettions les enfants dans des conditions telles les conditions qui les préparent à devenir, n'est-ce pas, des époux demain. Parce qu'un garçon qui grandit dans un milieu où on méprise les femmes, il aura tendance à mépriser les femmes, sauf son épouse. Parce que, et vous savez, pour certains, même on dit que c'est une valeur culturelle. Attention, on ne se confie pas à sa femme, hein. Attention. Vous savez, c'est compliqué. Donc, c'est un travail de fond qu'on doit faire. Les parents s'évertuent aujourd'hui à envoyer les enfants à l'école et tout. Pendant ce temps, eux-mêmes sont de mauvais exemples. Leur mariage n'est pas un exemple. Et ils veulent seulement que les enfants deviennent des ingénieurs. Ça, c'est facile. Aujourd'hui, devenir ingénieur à 23 ans, 22 ans, ça se fait. Mais bâtir une vie de famille, ça, c'est pas donné. Parce que ce n'est pas par un coup de baguette magique. Il y a une éducation. C'est quoi l'éducation de base, là, est très importante. Que tout le monde note quelque part que c'est la crainte de l'Éternel. Donc, quand on craint Dieu, on va bien traiter sa femme. Quand on craint Dieu, on va honorer son mari. Parce qu'on craint Dieu donc, le modèle qu'on va présenter, le modèle que les enfants auront, que la jeunesse aura, sera le modèle de Dieu. Et ce modèle-là est inattaquable. Ce modèle-là produit des fruits. Ça, c'est clair, c'est net. La crainte de l'Éternel. Ah oui, je ne parle pas appartenir à telle religion ou à telle dénomination. Vous savez, je ne suis jamais entré dans les querelles des religions, des dénominations. Je parle de Jésus. Le chemin, la vérité et la vie. C'est très important. Alors, Luc chapitre 6, on prend le verset 47 à 49. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Une inondation est survenue, un problème est arrivé, une crise est survenue. Donc, peut-être c'était inattendu, parce que parfois la météo peut annoncer. Parfois aussi, il peut y avoir un changement brusque. Et maintenant, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est que vous voyez, dans des pays qui ont connu des séismes, n'est-ce pas, il y a des normes sismiques. Quand vous lisez l'histoire, quand vous allez à Lisbonne, par exemple, on vous parle d'un séisme qui a eu lieu à un certain moment donné de l'histoire de ce pays. Des gens ont commencé à construire d'une certaine façon. Il y a un côté l'Italie qui est comme ça. Il y a beaucoup d'endroits comme ça. Donc il y a les normes sismiques. Donc ça parle de fondement, la façon de faire. Et nous parlons de préparation, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Donc ce monsieur s'est préparé, le premier bâtisseur. La Bible dit qu'il a creusé profondément jusqu'à trouver le roc. Le roc ici, c'est Jésus. Il a placé sa maison sur le roc. Le roc n'est pas une religion.
Le roc, ce n'est pas la théologie. Le roc, ce n'est pas mémoriser les passages bibliques. Le roc, c'est une rencontre avec Jésus et on se laisse transformer par ce Jésus-là. Et c'est lui qui vous dit, ma fille, mon fils, en commençant par ta propre vie, prends-moi pour fondement. Et parce que je serai ton fondement, le fondement de ta vie, tu ne feras rien sans moi. Et si je suis le fondement de ta vie, les gens verront ta vie transformée. Parce que je transforme toujours en bien. Ça peut prendre un certain temps, mais laisse-moi le faire. Fais-moi confiance. C'est ce que cela veut dire. Peut-être on se moquait de cet homme pendant qu'il creusait. Mais il disait, je cherche le roc. Oui, je cherche le roc. Quand je trouverai le roc, c'est en ce moment-là que je poserai le fondement de ma maison. Mais le deuxième, qu'est-ce qu'il a dit? Je n'ai pas le temps à perdre comme celui-là. Oh, je peux contourner de toutes les façons. Au finish, ce sera le même design. D'accord. Les maisons même peuvent avoir le même plan, les mêmes couleurs même, dont des villas identiques, mais il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où une inondation peut être annoncée, ou alors peut survenir comme ça, par surprise, et on saura quel type de fondement on a. C'est clair, c'est net. Nous vivons dans une saison de raccourcis. Les gens veulent les raccourcis. Oh mon Dieu, mon roi. Avec les réseaux sociaux. Oh là 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 là. Dans Luc chapitre 14, verset 28 à 30. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Donc il calcule. C'est ça aussi la préparation. C'est ça aussi la préparation. Il y a des hommes très sensibles, sensibles aux insultes, sensibles aux querelles, parce qu'ils ont vécu dans un milieu où on ne sait pas, on n'insulte pas les gens. Maintenant, si vous allez du côté je viens, n'est-ce pas? Là-bas, les querelles étaient... Et vous cherchez une femme là-bas, préparez-vous. Préparez-vous, parce qu'on t'insulte, et du coq à l'âne, la même personne, 30 minutes après, vient comme si de rien n'était. Vous demandez, mais est-ce que... dans ce milieu-là, c'est connu. Vous comprenez? C'est pourquoi j'enseigne sur la cartographie spirituelle. Il est important. La personne là vient d'où? La personne là vient d'où? Elle est comment? La Bible parle des femmes querelleuses. Il ne faut pas. Alors, il y a les hommes querelleurs. Hein? Donc, que les femmes ne croient pas que je suis en train de les indexer. Mais je ne veux pas parler de ça ici. Mais nous sommes dans Somme. Proverbe chapitre 14, versets 16 et 17. Le sage a de la retenue et se détourne du mal, mais l'insensé arrogant est plein de sécurité. Celui qui est prompt à la colère fait des sottises, et l'homme plein de malice attire la haine. La sagesse. Vous avez affaire à quelqu'un qui apprécie la sagesse, qui recherche la sagesse. La Bible même dit que celui qui fréquente le sage devient sage. D'ailleurs, c'est le chapitre qui précède, verset 20, chapitre 13, verset 20. Proverbe. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Donc,
avant d'aller voir le psychologue, étudier les fréquentations de la personne. C'est une bonne préparation. Hein? Parce que si la personne fréquente les sages, ça veut dire que ces sages-là vont l'influencer positivement. Mais si la personne fréquente les insensés, vous aurez un insensé ou alors une insensée comme conjoint. Ah oui, verset 29, chapitre 14. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Ah ah, c'est clair. La parole de Dieu nous prépare. Vous avez affaire à ce genre de personnes, préparez-vous. Préparez-vous. Verset 30. Nous sommes toujours au chapitre 14. Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Ah! Un cœur calme. Est-ce que la personne travaille pour ça? Pour qu'il y ait la paix? Je vais vous dire, peut-être vous, à votre âge, vous n'avez pas apprécié ça, mais il y a on atteint un certain stade dans la vie où on apprécie la paix. Et on voit qu'il faut œuvrer pour la paix. Tout le monde a intérêt. Et si on élève les enfants avec ça, vous verrez que ça aura un impact social. La paix dans la famille fait du bien à tout le monde. La paix en milieu professionnel fait du bien à tout le monde. La paix à l'église fait du bien à tout le monde. La paix dans la société tout entière fait du bien à tout le monde. Donc, chacun devrait œuvrer pour la paix. Ah oui. Et quand on œuvre donc pour la paix, dès qu'il risque d'avoir une étincelle, on est prompt à tout faire. Parce que cette étincelle, n'est-ce pas, peut devenir un incendie. Donc, autant régler. C'est pourquoi les gens qui trouvent toujours les voies de négociation pour sortir d'une impasse, voilà les gens qui bâtissent. Ils comprennent qu'il ne faut pas donner l'occasion au destructeur d'agir. Il ne faut pas lui ouvrir les portes. Et quand on élève les enfants comme ça, plus tard, ils feront attention. Quand ils seront à un niveau élevé, quand ils ont de grandes responsabilités. Donc, ça fera qu'on n'aura pas besoin d'une préparation psychologique. L'éducation de base aura préparé, n'est-ce pas? Mais encore une fois, les psychologues sont des scientifiques dont nous avons besoin. Tout à fait. Très bien. Voilà, homme de Dieu, merci encore pour cette autre précision. Nous continuons toujours dans la compréhension du thème. Homme de Dieu, y a-t-il un temps précis pour cette préparation dont on parle? Quand c'est fait naturellement dans la famille, au moment venu, les choses vont d'elles-mêmes. Parce que les gens ont ce fondement-là. La racine là est là. N'oubliez pas, c'est le Seigneur qui le disait, un bon arbre ne peut pas produire un mauvais fruit. Et un mauvais arbre ne peut pas produire un bon fruit. Oui. C'est très important. Et quand vous lisez Jean chapitre 15, verset 1, il dit qu'il est le bon sceptre. Il est le bon sceptre. Ça veut dire quoi? Tout sarment, et le père est le vigneron. Il dit que tout sarment qui ne produit pas est coupé. Donc le royaume de Dieu est un royaume qui produit du bon fruit. Mais je n'aime pas dire que tous ceux qui sont assis à l'église, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'aime pas dire que tous les pasteurs, parce que j'en connais, quand ils enseignent sur l'amour, leur épouse regarde ailleurs. Parce que c'est étonnant qu'un homme comme ça enseigne l'amour, parce qu'elle ne vive pas l'amour. Donc encore une fois, il faut se laisser transformer par la parole de Dieu et être donc quelqu'un qui porte le fruit, n'est-ce pas, de cette parole. Donc on n'a pas besoin, regardez l'exemple de mariage, hein, Genèse. Vous allez voir, ça se fait vite, il n'y a pas de problème. Et c'était même pas le premier, dans les deux cas, c'était des enfants, jeunes gens sont retrouvés à l'étranger. Prenons Genèse chapitre 41. Ou alors,
Oui, Genèse chapitre 41. Mon Dieu, mon roi. Verset 44 à 46. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph du nom de Shaphnat Phaénaïk, et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Vous voyez, Joseph s'était retrouvé en Égypte comme esclave, vendu par ses frères. Il est allé en prison à cause de ses valeurs. Voilà quelqu'un qui était préparé. Alors quand Pharaon, l'homme le plus puissant de la terre à l'époque, a découvert ce jeune homme avec le don de Dieu dans sa vie, il devait lui confier donc de hautes responsabilités. Il devait être le numéro 2 en Égypte. Mais Pharaon aussi, par sa sagesse, a compris qu'il lui fallait une femme. Pas n'importe quelle femme. Il lui a donné la femme d'un prêtre. Une femme qui a suivi une certaine éducation. Et c'est très important. Ça n'a pas pris du temps. Parce que les deux étaient préparés à la maison. L'éducation de base, le caractère. Et quand on verra plus tard, son père, n'est-ce pas Jacob, dont le nom a été changé en Israël, devenu vieux, n'est-ce pas, proche de la mort, avant qu'il ne meure, il a adopté les 2 fils que Joseph a eus en Égypte, Manassé et Ephraïm. Il les a adoptés. Les fiançailles n'ont pas duré 1 semaine. Vous savez, c'est pourquoi il est important de mettre Dieu au centre de tout. Quand c'est Dieu, oh mon Dieu, ça peut se faire, vous rencontrer aujourd'hui, vous marier même dans 1 semaine. Quand c'est Dieu, le plus important, c'est que ce soit Dieu. Maintenant, tout ce que les hommes mettent dedans, ça les regarde. C'est pourquoi je conseille aux gens, avant de parler mariage, soyez d'abord, parce que la Bible dit que l'Église est l'épouse de Christ. Donc soyez mariés à Christ d'abord. C'est Christ-là qui vous fera trouver la femme qu'il a prévue pour vous, qui permettra à l'homme qu'il a prévu pour vous de vous retrouver. C'est très important. Tout à fait. Voilà. Merci, homme de Dieu. Si le temps nous permet encore, et si vous nous le permettez, homme de Dieu, une dernière préoccupation. Un autre aspect qui préoccupe beaucoup, doit-on négliger le côté festif? Le côté festif, moi je dis, ça dépend. Je crois qu'il y a un des intervenants qui l'a dit. Ça dépend des moyens des gens. Je parlais du sac tout à l'heure, il fallait accrocher à son niveau, n'est-ce pas? Ça dépend. On a vu une fois, voilà, c'était un mariage, il y avait des chevaux. C'est une affaire de moyens. Regardez Genèse chapitre 24. Et nous parlons d'Abraham. Vous verrez que lui, c'était un homme à un autre niveau. Chacun doit faire selon son niveau. Versets 1 et 2. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse. Oui. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Très bien, verset 10. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Alors, vous comprenez très bien qu'avec tous ces biens-là, ce mariage ne devait pas être un mariage ordinaire. Il a offert le premier cadeau, c'était un bracelet en or. Après, il a offert l'or, l'argent, les habits, à cause du niveau d'Abraham. D'accord? Chacun devrait le faire selon son niveau. C'est pourquoi on revient à la première question, les longs yeux. On doit faire très attention. Et même si on prend notre mariage, et là, c'est Jésus, son premier miracle à Cana, Jean chapitre 2. Nous allons prendre les 3 premiers versets. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Ils n'ont plus de vin. Donc, n'organisez pas les noces. Si vous ne pouvez pas donner suffisamment à manger, à boire aux gens, faites quelque chose à votre niveau. Ça peut être un petit cocktail. À vrai dire,
Ceux qui viennent, ce n'est pas par rapport à ce qu'ils vont manger ou boire, mais c'est votre bonheur qui viennent célébrer. D'accord? Donc il ne faut pas se casser la tête. Si on pouvait ajouter un verset, si j'ai encore une minute, je veux voir 1 Samuel 25, verset 39 à 42. David apprit que Nabal était mort et il dit, « Béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. » David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigail à Carmel et lui parlèrent ainsi. « David nous a envoyés vers toi afin de te prendre pour sa femme. » Elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit, « Voici, ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. » Et aussitôt Abigail partit, montée sur un âne et accompagnée de 5 jeunes filles. Elle suivit les messagers de David et elle devint sa femme. Et elle devint sa femme. Et Abigail a eu un mariage heureux. Donc, Dieu, quand Dieu est là, le bonheur est garanti. Mesdames, Messieurs, c'est le message que vous devez retenir. C'est bien de lire les journaux, c'est bien de consulter les différents sites, n'est-ce pas, sur le net qui parlent du mariage. Mais rassurez-vous d'abord que Jésus soit dans votre vie, que ce soit lui, véritablement votre sauveur, votre Seigneur, que ce soit lui qui conduise votre vie. Alors, lui qui est la parole transformera votre vie et il vous fera donc trouver la femme que vous désirez. Si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, il amènera cet homme-là qu'il a prévu pour vous et vous serez heureux. Demeurez bénis en regardant Solution TV, la solution chez vous, en écoutant Radio Solution, la voix du royaume. Shalom.